Hello tout le monde, on se retrouve dans cette nouvelle vidéo et je vais vous faire ma pile à lire du mois de mars. Vous verrez, il y a beaucoup de livres, mais c'est parce que j'aime avoir le choix en fait dans ma palle, faire une grande sélection et après choisir. Je sais que je ne lirai pas tout, c'est certain, mais au moins j'ai du choix. Cette année, un de mes objectifs, c'est d'avancer le plus de sagas possible. Donc, on commence tout de suite avec un tome 2. C'est le tome 2 des Briards Université del Kennedy chez Hugo. J'ai lu le tome 1 en janvier, j'ai adoré le tome 1. Et je me suis dit, bah là, Anaëlle, c'est en 4 tomes, ça se lit vite. Tu peux sortir le tome 2, puisque j'ai le tome 2. Voilà, si j'aime bien, je me commanderai le tome 3. Je verrai si je le trouve sur Vinted voilà, en poche. Mais pour le continuer, enfin pour avoir toujours un tome, surtout que c'est du hockey, c'est une trope qui me plaît bien. Et là, c'est sur Brenna, j'avais adoré Brenna dans le tome 1. Mais je pense que sur son tome à elle, je vais encore plus l'adorer. Ensuite, on part sur une duologie, donc plonge avec moi le tome 1 et le tome 2 de ODTL. C'est ce que ma meilleure amie m'a offert à mon anniversaire. Je me suis dit, autant la sortir. Si j'aime le tome 1, comme ça, j'enchaînerai avec le tome 2 direct. Ensuite, j'ai la liste des regrets de Mickey Brammer aux éditions Erol en poche. Il a l'air trop bien. Je ne pourrais pas trop vous faire de pitch, mais franchement, c'est une copine de ma maman qui nous en avait parlé et elle l'a trop bien vendu, donc j'ai trop hâte de le lire. Ensuite, on part sur du thriller, La Reine de la Baltique de Vivet Castel. C'est le livre de poche. Pareil, on en a parlé au dernier Café des lecteurs. Les filles m'ont grave donné envie de le lire, donc je me suis acheté, j'ai le 1, le 2, le 4 et le 6 je crois. Donc voilà, au moins j'ai le tome 2 si jamais il y a besoin. Ensuite on a un petit contemporain, un Virginie Grimaldi, quand nos souvenirs viendront danser au livre de poche. J'ai trop hâte, c'est du Grimaldi. J'essaye en général de lire 1 à 2 Grimaldi par an, ça dépend. Mais là, lui, je l'avais vu passer en fait sur TikTok et je me disais, mais je l'ai dans ma palle. Et en fait, je n'avais jamais prêté attention, enfin, j'avais jamais lu le résumé parce que c'est du Grimaldi généralement. Avec moi, ça passe toujours. J'adore ce qu'elle écrit. Donc, j'achète sans regarder le résumé et sans savoir de quoi parlent ces romans. Donc, j'aimerais bien le sortir ce mois-ci. On est dans du Cozy Mystery avec le tome 1 des Agatha Raisin, en fait la quiche fatale de MC Beaton chez Albin Michel. J'ai trop hâte de lire. Pareil, je voulais me lancer dans les Cozy Mystery et tout. Et celui-là avait l'air sympa, ça m'a bien plu. Voilà, j'ai le tome 1 et j'ai le tome 11 aussi dans ma palle. Donc voilà, je pense que c'est des enquêtes qu'on peut lire séparément. Enfin, je sais pas trop. Moi, je vais lire la saga dans l'ordre parce que bon, il y a, je crois, 35 tomes. Donc bon, vaut mieux la lire dans l'ordre. Ensuite, alors là on passe à une lecture en VO. C'est Nick et Charlie d'Alice Oseman. Il faut savoir que Alice Oseman, je lis les Heartstoppers en VO. Enfin, je les ai lus en français. Et là maintenant, je les rachète en VO pour les lire en anglais. C'est hyper simple à lire. Donc je m'étais dit, pourquoi pas essayer Nick et Charlie. Voilà, il y a tous les autres. Et je pense que honnêtement, si ça je arrive à comprendre, il est tout court. Ça va lire super vite. J'achèterai les autres en VO et je les lirai en VO. Notamment, j'ai dans ma pile à lire L'année solitaire, Radio Silence et Loveless. Donc honnêtement, si celui-là j'arrive à le lire, je pense que j'achèterai Zick Winter aussi en VO. Si ça j'arrive à les lire, j'achèterai le reste en VO. Voilà. Ensuite, on a le tome 1 des Assoiffés de Tracy Wolff chez Pocket Jeunesse. Pareil, un cadeau d'anniversaire. Donc, je m'étais dit pourquoi pas le sortir. Et je sais que ma cousine a le tome 2 à son travail. Donc, je vais pouvoir me le récupérer si jamais ça me plaît. Voilà, j'ai vraiment très hâte de le commencer. Ça m'intrigue beaucoup. Et comme ça, j'avance encore une fois mes sagas. Parce que bon, c'est un peu aussi le but de l'année, si je peux toujours sortir soit un nouveau tome de saga, soit commencer une nouvelle saga, histoire de... Et puis ça fait baisser ma palle aussi. Pour rester dans les sagas, on a le tome 1 de Meurtre mode d'emploi de Holly Jackson chez Casterman. Pareil, un petit thriller young adulte, ça a l'air trop bien, ça me branche bien, donc voilà, j'ai vraiment très hâte de le lire.
Et si c'est bien, je m'achèterai le tome 2. Pour rester dans les sagas, là on est sur de la romance avec de la F1 pour les 2 dernières. On a le tome 2 de Faux Départ des Aimé Louche et Addictive. J'ai adoré Pole Position. Donc celui-là, ça peut que me plaire. C'est un MM en plus, donc j'en lis pas souvent. J'adore les MM, juste je prends pas le temps d'en lire. Mais lui, j'ai trop hâte de le commencer. Et ça a l'air trop bien en plus. Et pareil, pour rester dans l'univers de la F1, de la romance, j'ai le tome 1 de Dirty Air. Je vais pas me prononcer, mais Throttle, je crois que je l'ai très mal prononcé. Je sais que le tome 2 doit sortir en mars, donc je pense que je vais essayer de me faire en sorte de le commencer là, mi-mars. Et comme ça, si j'aime à la sortie, s'il y a besoin, j'irai acheter le tome 2. Mais c'est que j'avoue que 20 € un brochet, ça fait un peu cher. Mais bon, c'est BNR. Donc, ça mise un peu sur les prix. Donc voilà pour ma pile à lire du mois de mars. On se retrouve dans un prochain point lecture pour savoir si j'ai réussi à lire tous ces livres. Honnêtement, je pense pas. Mais n'hésitez pas à vous à me mettre en commentaire votre pile à lire du mois de mars ou si vous avez lu des livres que je vous ai présentés, à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Des bisous!